En France, les artistes peuvent plus critiquer la société qu'en Russie, qu'en Syrie avant la Révolution, par exemple. Ça, c'est sûr. Euh, Après, il y a toujours des limites, hein. La censure, elle existe partout. Même en France, le pays de la liberté d'expression, la censure, elle existe. Et quand c'est pas la censure qui existe, il y a l'autocensure, une forme d'autocensure qui peut se mettre en place aussi. Ça dépend dans quel état on vit, puisque la censure, elle existe. Et même en France, on a aussi des limites, quoi. Il y a des artistes, quand ils dérangent un peu trop, on les interdit quand même, quoi. Ça dépend de la société. Clairement, tu as des sociétés où il est tué direct, s'il ouvre sa gueule. Et on regarde pas assez ça, quoi. Alors qu'on est dans une société, nous, franchement, on est quand même à l'aise, même si je me dis que comparativement à d'autres endroits, on est vraiment en liberté. Et d'un autre côté, on n'a pas le droit de lâcher ses libertés par rapport justement à ces endroits où ils n'en ont pas. On ne doit pas s'abaisser à perdre nos libertés pour en donner aux autres. Je trouve que on est en train de perdre ces libertés-là, même en tant qu'artiste. Et si l'artiste n'est pas politique, il ne peut pas comprendre la société dans laquelle il vit. Et il va lâcher, il va tranquillement abandonner lui aussi ce terrain-là. Et je trouve ce qui est intéressant chez l'artiste, c'est qu'il a un poids médiatique, l'air de rien, quoi. Il a cette possibilité-là par rapport aux gens pas simples, quoi. Et c'est juste là où il ne faut pas qu'il déconne, ce con, quoi. Parce que... Moi, je sais que c'est la première fois de ma vie, depuis le 7 janvier, que moi, française, artiste, j'ai pris conscience que oui, l'art peut être dangereux pour l'artiste. Faire de l'art, ça peut être dangereux. Et ça, avant, je pensais toujours que c'était pour les autres. Pour les gens qui avaient moins de chance que moi, qui étaient nés dans des pays où il y a moins de liberté d'expression. Bon, là, le phénomène du terrorisme fait qu'on n'est pas à l'abri nulle part, quoi. C'est quelque chose qui est mondial. Donc du coup, on commence à pouvoir se poser la question de est-ce que je peux dire ça sur scène ou pas. À un moment donné, c'est aussi la question de l'engagement et de l'engagement personnel et du courage. Est-ce qu'on a le courage d'assumer ses opinions envers et contre tout? Et là, du coup, ça ne m'engage pas que le politique, mais c'est aussi la question du public. Et peut-être que des fois, tu écris des choses chez toi et tu trouves ça génial, et au moment où tu les lis, tu te dis « Ah, mais ça va déranger certaines personnes. » Est-ce que toi, tu te permets ça? Ou est-ce que justement, tu te censures par rapport au regard d'autrui? Parce qu'il y a cette question de la désirabilité sociale, et que on a envie aussi d'être apprécié, ou en tout cas reconnu. C'est pas simple non plus comme question. Mais je dirais qu'il faut avoir le courage de sa pensée, et que même si on ne plaît pas à tout le monde, et ben c'est aussi ça, la liberté de l'artiste, quoi. C'est d'assumer de ne pas plaire à tout le monde. Parce que vouloir plaire à tout le monde, c'est faire des choses uniformes, quoi. Et là, on revient sur de la culture de masse, quoi. Concept lycée. On ne peut pas plaire à tout le monde, dans tous les cas. Même si on reste correct, disons, sans forcément parler de choses choquantes esthétiquement. Il y aura toujours des gens à qui ça parlera pas. Mais c'est parce que ça leur parle pas à eux que finalement ça donne un retour et que ça amène aussi une réflexion et que ça te fait continuer encore ton processus créatif, quoi. Moi, quelqu'un qui va réagir violemment à une de mes pièces de théâtre, ben, ça va me nourrir en fait. Et je vais m'interroger peut-être sur le pourquoi, sans forcément changer la forme, mais ça m'amène plus loin. Je ne sais pas si je me retrouve vraiment face à une véritable censure ou autocensure généralisée, comment je vais réagir. Est-ce que je vais prendre le risque de dire non, c'est la liberté d'expression avant tout,
et ça y est, je me lance dans le militantisme, et là c'est un autre espace, ou est-ce que finalement, moi ce que j'ai à dire peut rester dans un certain espace. Mais dès que l'espace se rétrécit, l'espace de la liberté, de ce qu'on peut dire en tant qu'artiste se rétrécit, la question se pose. Et c'est très très désagréable, c'est complètement anormal quand on ne peut pas parler de tout, en fait. Parce que l'art ne doit pas être une idéologie, une propagande. Donc il doit pouvoir parler de tout sans que ça pose problème. Mais voilà, c'est toujours la limite, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire un spectacle sur Hitler oui, ça a été fait. Par contre, faire un spectacle qui va transmettre l'idéologie fasciste, ça c'est interdit en France. Et la nuance, elle est importante. Je vois l'idée, parce qu'on a cette sensation que l'art, ce qui est pas faux, mais c'est la notion de liberté aussi. C'est-à-dire que oui, l'art c'est un milieu où la liberté se veut totale. Mais c'est la question du coup, c'est la liberté, qu'est-ce que c'est? La liberté, c'est c'est pas aller où on veut non plus. D'ailleurs, où est-ce qu'on veut aller? Enfin, la première question elle est là. La liberté, c'est une maîtrise. Tant que c'est sincère et c'est honnête, ça dit des choses, moi je suis pour, mais si c'est juste pour le faire parce que pour que voilà, ça soit reconnu ou forcément provocateur, moi je suis un peu... Bon, c'est un avis que je partage pas trop en fait. Voilà, mais c'est mon point de vue. L'artiste en soi, il a le droit de faire une chanson, et si on est l'ensemble de la société à penser que sa chanson c'est de la merde parce qu'il dit n'importe quoi, sa chanson elle va pas tourner. Et elle va tourner que chez des gens qui pensent que cette chanson c'est pas de la merde, et qu'on n'empêchera pas de penser ça. Leur interdire de le faire, ça va juste le faire, qu'ils vont le faire en cachette, ils vont pas moins le penser. Mais c'est une expression qui est très très populaire de dire ah mais c'est un artiste. Je déteste, parce qu'en soi il n'y a pas de différence. Se cacher derrière l'art pour justifier, c'est ce qu'a fait Houellebecq là, il y a pas longtemps avec son livre, comment il s'appelle, Soumission, là, en disant non mais c'est de l'art, je me cache derrière ça. C'est un peu le truc de l'époque ça. Je me cache derrière, c'est de l'art. Mais en soi, je ne crois pas que l'artiste doit prendre position. C'est aussi ça qui me permet de dire qu'il peut tout dire. Parce que ça, c'est le truc des politiques, de prendre position. Je suis à gauche, je suis à droite, moi je suis plutôt ça. Bon. L'artiste, non. L'artiste, il montre. Voilà. S'il dit pas je pense ça, je dis tiens, il pourrait dire ça. Et puis ensuite, toi, tu fais ce que tu veux avec. Bon, après, même quand on est dans la provoque, il faut que ce soit une provoque qui soit honnête. Voilà, donc c'est pour ça que je disais, il ne faut pas faire de la provoque pour entrer dans le cliché de, bon, c'est un artiste, donc du coup, il a le droit. Voilà, c'est ça, en fait, il faut faire attention un peu, en tout cas. Moi, je pense que c'est parce qu'on est un artiste qu'on a le droit d'aller, je sais pas moi, tout le monde peut faire ce qu'il veut, je veux dire. Aller se mettre au-dessus du métro en disant non, bon, je suis un artiste, donc il faut que ça s'arrête de circuler. Donc, c'est une façon de parler, mais je veux dire, il ne faut pas non plus... C'est peut-être aussi comment il le dit, tu vois, ou même dans le quotidien, comment l'individu va dire les choses. Le fond reste le même, mais la forme, l'intention, tu vois. Dire si tu vois, je prends un exemple à la con, hein, mais une mamie avec son chien et qui fait sa crotte machin sur le trottoir, tu vas la voir et que tu l'embrouilles, vas-y, tu fais quoi là, ramasse ta merde. Peut-être qu'elle va pas très bien le prendre. Par contre, si tu mets un peu les formes, bah, tu peux arriver à ton objectif. Après, est-ce qu'on doit toujours être complaisant et mettre les formes? Bah, ça implique aussi la question de la violence. C'est-à-dire que soit on accepte que la violence, elle est là, et du coup, on fait avec. Ou soit on essaye de l'éviter, et du coup, là, mettre un peu les formes, ça peut être utile. Je dirais que dans un livre, on a le droit de tout mettre. Sur la couverture, on fait attention à pas avoir des choses... Enfin, moi, j'ai dans l'idée que
que sur la couverture, on n'est pas censé mettre quelque chose de choquant. C'est-à-dire que le mec qui a envie de découvrir et d'aller voir ce qu'il y a dans le livre et que dedans ce soit choquant, bon. Maintenant, le mec qui passe dans le livre, qui soit choqué juste en étant passé devant, je trouve que c'est pas forcément normal. L'un des trucs qui est sûr, c'est que l'artiste, mais même n'importe qui, n'a pas le droit de tout dire à la télévision. Ça, c'est certain. Après, en dehors de ça, je pense qu'en soi, oui. Enfin, t'as le droit de... Mais comme moi j'aime bien les exemples des bars. Un bar, dans un bar, c'est un microcosme très intéressant. Dans un bar, en soi, le gars qui boit son pastis, il a le droit de tout dire. Mais il sait très bien qu'il y a certaines choses qu'il va dire, il y a tout le bar qui va se retourner contre lui et il va être éjecté. Bon, moi, je suis pas pour l'interdiction de aucune façon de aucune parole. Je suis pour le mettre dans des cadres. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut pas dire dans la rue qu'on n'aime pas telle ou telle race ou machin. Maintenant, on a le droit de le penser, c'est triste, mais même si on n'a pas le droit, de toute façon, enfin, la loi dit qu'on n'a pas le droit. Si on le pense, on le pense. Et même si c'est malheureux qu'il y ait des gens qui le pensent encore, c'est pas en leur disant vous êtes interdit de penser comme ça qu'ils vont arrêter de le penser. Ce qu'il faut, c'est amener les choses à pouvoir amener un débat et à construire et à les faire avoir à développer leur réflexion là-dessus. Maintenant, interdire les choses, on n'interdit pas les gens de penser ça ou de penser ça. Donc leur interdire de le dire, comme je dis, moi c'est le cadre.